I said I feel invisible. They like Poppy, what you gain to? I pop a brick or retarded. Wait. Yeah. Mehdi Wesker, le gendre, va faire son apparition de la team El Baja Boxing Academy avec dans son coin, bien sûr, le coach Ulrich Vitry. Un combattant qui a déjà une expérience puisqu'il est devenu vice-champion de France de Pancrace. Il a à peine 18 ans pour 1m73, pesé 65 kg. Il est prêt. Il n'a pas peur de son adversaire, du moins c'est ce qu'il a dit dans une vidéo, et c'est un peu plus qu'un combat. C'est un peu plus qu'un combat ce soir. Alors qu'Ulrich vient de passer de l'autre côté. Et à ses côtés, il y a Bastien Douabin, dit Tubleski, combattant iconique de la El Baja. Voilà le duo qui coachera ce soir ce jeune combattant qu'on attend beaucoup. Wesker, le champ. Le Wesker qui vient saluer et prend possession de son coin. Voilà, oh, petit pas de danse pour commencer. De quoi mettre en confiance. Face à lui, dans le coin rouge, Clarence Nestor. Clarence Nestor du MMA Fight Club Gym va faire son entrée. Lui, il va disputer ce soir son premier combat. Il a 25 ans. Il a été pesé 64 kg 900. Il est prêt, comme vous pouvez voir. Ses coachs sont là. On reconnaît dans son coin Uriel Lutina, qui est un vétéran de l'OFC, hein, l'organisation belge, du KOC aussi. On salue les rats, les frères Fernandez. Il a affronté quelques combattants de renom. Je pense à Sofiane Aïssaoui. C'était il y a quelques temps maintenant. Et avec lui, le spécialiste de la boxe du club, Joe Mercy. C'est le plus petit des deux. C'est le coach de boxe. Alors que le cutman fait son travail. On a un fight 100% made in Tours si je ne me trompe pas, puisque les deux sont deux clubs. Voilà, c'est deux clubs de Tours. Voilà, c'est une opposition, c'est ce que j'appelle une querelle de clocher et d'église. Parce que là, on est vraiment dans la même ville. On a deux teams. Et puis, quelque part, il y a un drapeau à prendre. Bien sûr. Il y a un drapeau à prendre. Et oui. On va donc voir quel club représente le mieux la ville de Tours. Donc il y a un certain enjeu, mis à part évidemment la victoire qui est forcément décrochée. Il y a un peu plus qu'une simple victoire dans ce combat. Bien sûr.
Oh, beaucoup de supporters pour le pensionnaire du MMA Fight Club Gym. Oh, alors là, on danse pas. Il n'y a pas de danse pour lui. C'est pas de Nestor. danse. On prend possession de la cage. Et Maïdine qui fait non de la tête pour lui dire que ça l'impressionne pas. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Ben, on va voir ça tout J'ai de hâte, suite. en tout cas énormément d'ambiance et de show pour une première. Ah, c'est pour pas un mal, premier hein. combat. On les sent concernés déjà. Ah, ça va être. Mesdames, Ça va être messieurs, quelque chose. pour ce premier combat de la soirée, en moins de 66 kilos, âgé de 18 ans, 1m73, 65 kilos à la pesée, 2 combats, 1 victoire, 1 défaite, vice-champion de France Pancras 2025. Il représente le Helbacha Boxing Academy, la ville de Tours, Mehdi Wesker Le Jean. On entend les supporters évidemment, hein. Il y a de la tension, je l'avais dit, c'est un peu plus qu'un combat, hein. Comme on l'a dit, il y a peut-être autant de supporters que de haters. Que de haters, oui. 81, 64 kg 900 à la pesée, c'est son premier combat ce soir. Il représente le MMA Fight Club Gym de Saint-Cyr-sur-Loire et la ville de Tours. Clarence Combat en 3 fois 3 minutes. Arbitre Ben Seguir Mourad. Sponsor Talem. Ben Seguir Mourad, ancien combattant lui-même, grappleur de renom, qui aujourd'hui est dans le corps arbitral. C'était un très bon, je peux vous dire qu'au sol, c'était difficilement prenable, un Mourad en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. À son prime. Ah oui, je peux vous dire que lui peut vous donner des cours. c'est parti. Allez, tout de suite, c'est parti. Maïdine qui est rentré avec un crochet gauche. Oui, c'est bien, mais voilà, il se précipite peut-être un peu, mais c'est bien, c'est une bonne idée. On prend les deux jambes, on tente de faire. Ah. Non, c'est bien. Maïdine C'est bien, la a Nestor. un peu perdu l'équilibre. Oui, et Nestor en a profité. Sans prise spéciale en Oh. tout cas, il essaie de prendre le double et de le soulever. Voilà. Mais ça Et fonctionne les voilà dos pas. à la cage. Il tient Nestor, il tient. Ouf, c'est bien la jambe en opposition. Un Ouais. takedown, si ça marche quand même, il passe. Super crochetage de Maïdine Ah, qui a Maïdine, permis à Nestor de tomber. Il se relève tout de suite. Oui, ça, il n'a pas pu capitaliser sur ce takedown. Allez, coup de genou. Allez, Donc là Maïdine a essayé de contrôler le poignet. Il va plutôt descendre sur les jambes on dirait. on essaye en tout cas. En tout cas, Voilà, il le colle c'est contre bien. la cage, il lui met une bonne pression. Ouf, Et le genou. ouh, le genou là, il est passé, ça a dû faire mal. Ouais. Alors, tentative toujours de single leg. Mais pour l'instant, Nestor tient bien. Nestor il est assez droit avec Oui, les jambes oui. collées contre le grillage donc c'est dur à ce C'est dur moment-là à- d'amener. de l'amener au sol. Il faudrait peut-être un peu casser les appuis. Ça va être compliqué. Ah, mais agressif d'entrée en tout cas pour Maïdine. Tout de suite dans le game. Ah, c'est bien. Voilà, on prend la jambe, on Ouais. isole la jambe. Ouais, Oui, l'initiative c'était qui a très bien. permis. Mais ça, Malheureusement Mais- il n'a mais- pas suivi mais non. sur le takedown. et c'est Nestor Et- qui en profite. C'est Nestor qui remonte. Par contre encore une fois Maïdine Oh, arrive à se relever. super. Ah, c'est bien là ce que fait Maïdine. Et il est sur le flanc à moitié dans le dos mais Nestor s'est retourné d'un coup de bras. Ouais. Ouh, le genou est passé, là ça a dû faire mal. Et là Nestor il a réussi à prendre Ouais. la guillotine. Parce Attention, que, attention, ça fait un petit attention. moment que Maïdine a sa tête sur le côté. Ouais. Et ça pardonne pas. Attention à Maïdine, attention Maïdine. Il a fait un signe du pouce à l'arbitre pour montrer Ouais, que ça allait c'était bien. supportable. Les genoux dans Mais- les cuisses pour essayer de fragiliser au niveau du Bon, je muscle. pense qu'à un moment donné, il va congestionner dans cette position. Et Nestor, s'il reste Ouais, trop. totalement. Surtout qu'ils ont commencé assez fort. Je pense que ils vont vite utiliser d'énergie. C'est. Voilà, donc on reprend la configuration. Maïdine essaye d'emmener son adversaire au sol. Voilà, Voilà. on savait que. Ah, on savait. Ouais, que ça pouvait pas tenir comme ça longtemps. Mais c'était bien réalisé, plein d'opportunités. Ouais, les genoux, et les gares aux genoux de. Oh là là là, Clarence. Et Il c'est a pour des ça que genoux en Maïdine, titane, attention. Et Et j'ai il l'impression que c'est pour ça que Maïdine essaie de le coller Ouais. parce qu'il a vu que les genoux étaient assez destructeurs.
Attention, et là, Attention à pas donner sa nuque, ouais, effectivement. il s'expose un peu. Il pousse avec son crâne, c'est une technique assez efficace puisqu'on n'utilise Ouh, pas. un coup de genou encore, juste avant la reprise. Ouh, les genoux. Ouais. Faudra se Destructeur, les méfier. genoux, Ouais. ouais. Je pense qu'il faudra se méfier de ça. Il a des genoux, il est équipé, on le sait. Et surtout, il sait les utiliser. Gare. Pourtant, Maïdine avait bien fait une bonne pression. Ouais, effectivement. Ouais, bonne pression tout de suite, on pressurise l'adversaire, on fait des amenés au sol, on tente, on n'arrête pas. Mais là, c'est vrai que on peut considérer que Clarence a bien contenu la fougue de Maïdine. C'est possible que le coin de Maïdine songe à plutôt changer un peu de stratégie à ce niveau-là, puisque la pression et les takedowns n'ont pas spécialement marché. Il a réussi à se faire retourner quand il l'a amené au sol. Voilà, puis les genoux, effectivement, comme tu dis, Fred, ont assez bien marché du coin rouge. Allez, seconde reprise. Bien sûr, les coachs doivent sortir. Toujours sous la vigilance de Mouran Betseguir. C'est parti, deuxième reprise. Oui, c'est bien, c'est sidekick de la part bien. de Oui, Maïdine. c'est bien. Il essaie de détruire cette jambe, Cette jambe kick gauche. Ouais. Ouh. Là, attention, Clarence a une bonne boxe en 1-2. Oui, c'est bien. Voilà, attention, très bien. attention à ces crochets parce que je pense qu'à un moment donné, ça peut passer. Ils sont assez proches, hein, Ouais. je te dis, Fred, ils sont Ouf, en termes de distance, ça connecte facilement là. Ouais, donc voilà. Ouais, Ici, ouais, on a Clarence ouais. qui pousse directement Il dans pousse. le menton. On n'a plus de force en fait à ce moment-là, puisque on a Oh, besoin c'est d'avoir bien. Maintenant, c'est Maïdine qui essaie les genoux aussi. Et Eh donc, oui. lui aussi, il sait le faire. Voilà, moi aussi. Ouh. Attention, Aux impacts, attention. Clarence, il est assez percutant puisqu'il Ouais. envoie beaucoup de force dans ses points. Eh oui, on sent qu'il en a. On va voir si Il me Maïdine paraît- arrive à répondre à ce niveau-là. Ouf. Voilà. Ouf. Ah là, c'est bien, saisi de la jambe, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. C'est bien, voilà, on met la jambe à l'intérieur pour provoquer, pour Très bien ce qu'il essaie déstabiliser. de faire, il essaie d'enlever Ah, les c'est bien, appuis. hein. Travaille bien, Maïdine. Travaille très très bien. Hein. C'est assez complet. Ouais. Ouais, ouais, j'aime bien. Donc là, on se retrouve dans la situation avec le pressing sur la cage. Pressing, c'est bien, c'est bien ce qu'il fait. Le corner de Clarence qui lui dit de travailler parce qu'ils ont peur que, j'imagine, ils se retrouvent Ouais. dans la même situation qu'au round 1 où ils sont restés un petit peu collés à la cage. Ouais, puis un c'est bon pris des moment. coups de genou, attention, coup de genou. Maïdine se retrouve au sol, on dirait qu'il a, il a Ouais. un peu perdu l'équilibre. Ouh. Et alors là, il va. Cette fois-ci, c'est Eh, Clarence qui eh, fait les coups. attention, parce que, attention. Ah, Ah, c'est dommage. attention, Oh, il suit sur une arme barre. attention, S'il un nous Juji, fait ce est-ce que c'est ça passe? magnifique. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que. Là, faut vraiment Est-ce qu'il que pousse sur là, ses là il faut jambes pousser? et qu'il tire sur le Il bras faut de pousser! Clarence. Ah voilà, c'est bien. Mais il m'a l'air assez bas Ouais. puisque Clarence arrive à... Ouais, et là il saisit la jambe. Ah, c'est pas. C'est Ah. très bien là, les techniques. Ah, j'adore, j'adore. Ah, c'est très bien là, ce que nous fait. Ce que nous propose le pensionnaire de la team El Baja. Ah ouais. Non, c'est très bien, c'est très construit. Hein. C'est vraiment très très bien. C'est très complet. Encore ce pressing de la part de Maïdine sur la cage où apparemment... Ouh, mais les coups de genoux par où contre. apparemment Clarence n'a pas envie de Clarence, sortir lui- puisqu'il arrive à distribuer des super genoux à Et ce oui, et moment-là. regarde, et oui. Ah oui. Clarence, lui, s'est envoyé. Allez. Le on corner de continue. Maïdine qui lui crie qu'il lui reste 30 secondes. Ah, c'est compliqué, hein, mais c'est compliqué parce qu'il faut arracher un adversaire qui apparemment tient bien. Ouais, il tient bien. Donc en fait, il faut faire attention à ce niveau-là. Voilà. Ça peut être très usant facilement. Les petits coups de genoux, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il reste 10 secondes. On a entendu le claquement. À voir sur le round de 3 si Ouais. c'est pas mieux de Là, je pense que pour ce round, on en restera là. d'essayer de faire une tentative Fin de la deuxième reprise. complète d'amener au sol. On peut les encourager bien fort, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et une bonne deuxième reprise pour Maïdine. Hein. Effectivement, ça n'a pas baissé en intensité des deux côtés. Donc on espère que ça continue comme ça sur le troisième round. Mais là, je pense que pour Clarence, il va falloir faire un poil plus C'est possible, ouais. parce que ses amenées au sol, ses contrôles, ses tentatives, elles sont du côté, pour l'instant en tout cas, de Maïdine. N'empêche qu'il a bien connecté sur la boxe et Maïdine l'a remarqué puisqu'il a essayé de partir sur un bah, autre il a domaine. compris.
Je pense qu'au premier, à la salle de coup de genou qu'il a reçu, il a compris que ça pouvait être problématique. On va voir comment il arrive à contrer ça sur cette 3e reprise. Ouais. Et ouais. Allez. 3e et dernière reprise pour ce premier combat de la soirée. La cage va se refermer et on part sur la 3e. Et on restera jusqu'au bout pour le plaisir. Allez, on ferme la cage. C'est parfait. 3e et dernière reprise. Allez. Ouf. Attention, il se jette un peu. Ouais, Maïdine est assez lent sur les coups, Ouais. plus il s'est jeté. Il faut faire attention parce que face aux impacts de Clarence, ça pourrait faire très mal. Ouais. C'est plus facile de prendre plusieurs petits coups qu'un seul gros coup. Donc attention à comment il se lance, effectivement. Oh là. Et on sent que Clarence a envie de mettre un coup assez fatal. Ah oui, il sait ce qu'il cherche. Hein. Ouais, bon balayage, c'est bien. la saisie de la jambe. Mais il n'accompagne pas son adversaire au sol. Non, il a l'air de vouloir rester debout et on comprend pourquoi, j'ai envie de te dire Fred, jusqu'à présent. C'est sûr qu'il a vu qu'il était à l'aise debout. Regarde-moi cette puissance qu'il met dans les coups. Oui. Voilà, il cherche le coup dur clairement. Ouais, on voit ce qu'il veut faire. Double leg, en tente. Non, c'est bien, on se prole bien. Il a réussi à faire un bon whizzer, Clarence, même s'il se fait amener contre la cage. C'est superbe. Donc là, on se retrouve sur une configuration qu'on a vue depuis le début. À voir si cette fois-ci Maïdine arrive à faire quelque chose. Voilà, on prend. C'est bien, on prend l'intérieur et on le fait chuter. Ce crochetage intérieur a marché une première fois et il a remarché encore une fois. Ça marche. Maïdine a une très bonne lutte. Voilà, on est en. À voir s'il arrive cette fois-ci à suivre un peu au sol, puisque à multiples reprises ils ont un peu tourné à tour de rôle. Pour l'instant, hein, Maïdine. Ce qui est bien, c'est là il a loqué les 2 jambes de Clarence. Ah, il est dans le dos, attention. Il faut qu'il se méfie, Clarence, parce que dans le dos. Il est dans le dos, mais je pense que Clarence va réussir à se retourner d'un coup sec. Oui, c'est bon. Avec ce mouvement de bras, effectivement. Il s'est repris. Clarence, on dirait qu'il se sent pas trop en danger là-dessus. Ouais, on le sent confortable. Ouais. Mais je pense. Voilà, coup de genou. À chaque coup de genou, j'ai l'impression de voir Maïdine s'affaisser un petit peu plus. Chaque fois. Si je peux me permettre. Ouais. Et... Non, on sent l'impact des coups de genou. Il faut qu'il fasse attention là-dessus, parce qu'effectivement, il n'arrive pas à faire une amenée au sol. Il en a déjà reçu quelques-uns. Ouais. Et on le sait. Il y en a toujours un qui peut être fatal. Exactement, ouais. Alors, j'aurais conseillé, si j'étais le coin de Maïdine, si je me permets, mais tu es là pour ça. de lui proposer de descendre un peu plus dans les jambes et éventuellement attraper les tibias, les talons plutôt. Voilà. Parce que quand on a une saisie assez basse, on arrive quand même à faire tomber. Ouais. Anaconda choke. C'est bien. S'il nous fait cet anaconda choke, c'est magnifique. Ah, c'est super bien fait. Ah, on est ravis. Il a l'air de prendre son temps parce que pour moi il est assez bien engagé. N'empêche que Maïdine ressort. Oh, et Maïdine prend la montée. Il prend la montée, il est passé, Oh là là. Ah, c'est un bon combat. C'est un magnifique premier combat. Ouais. Et ils avaient la lourde tâche en plus de débuter. Alors ce qui est bien là, c'est qu'il est monté assez haut pour éviter que le buste de Clarence lui permette de remonter, puisque c'est de là d'où vient la force. Ah ben là. Et j'ai bien aimé ce qu'il a tenté. Tentative de... Non, elle en prend. Ouais, c'est superbe. C'était un très beau combat, ça va être dur de les partager, Fred. Est-ce que tu as une préférence? Moi, je pense que... Alors, je me lance, évidemment, je le fais tout le temps. On est là pour ça. Donc, je pense que Maïdine est devant sur les combinaisons, notamment au sol. Et je précise bien, et c'est à son importance, on est sous un jugement FMMAF. Bien sûr. Je pense que la volonté de finalisation est du côté de Maïdine. D'accord, ok. À cause de ses clés. Ouais, c'est ça, effectivement. Il a pris le dos une fois. Il n'empêche que Nestor a quand même tenté une anaconda choke. Voilà. Mais est-ce que ça vrai rattrapera l'ensemble? C'est ça en fait. Alors pour connaître un peu la FMMAF, leur fonctionnement, j'imagine qu'ils vont... en fait ils préconisent tous les domaines du MMA, c'est-à-dire qu'ils vont pas préconiser la boxe, sur lequel Nestor a plutôt bien joué. Ah, il a bien joué Nestor. Et la partie pressing et lutte que Maïdine nous a présenté peut jouer en sa faveur. Ah, je pense aussi. Un tonnerre d'applaudissements pour les deux premiers. Ah, je suis assez mitigé, mais effectivement j'espère que Maïdine gagne, puisqu'il a été assez actif. Et voilà, c'est le but de l'événement. Une belle guerre. Ah, ils ont fait une belle guerre en tout cas. Ah, c'est une belle guerre, il peut être fier d'eux. Les deux peuvent être fiers. Dans la victoire comme dans la défaite. Oui. Les deux sont confiants, en tout cas, c'est beau à voir. Ah, c'est... Donc ça sera une décision déjà. On a été au terme de ce combat.
Les percussions, ça s'est vu, Clarence, il n'y a pas de souci. Très impactante les percussions, ouais. Les genoux de Clarence, on s'en souviendra. Ça aurait pu changer la donne. Totalement. Totalement, ouais. Totalement. Mais je me demande Mesdames, comment va messieurs, l'état de Maïdine à la fin. et Ça, donc, Il sourit quand à même. Hein, il est l'issue toujours là. de ce combat, est déclaré vainqueur par décision partagée le coin bleu. Made oui, in Tapon Maïdine. Eh oui. On a vu juste là, il a très bien travaillé. Ouais, Félicitations à lui. vainqueur par décision partagée. Bah, il a bien travaillé. Il a son travail au sol efficace. Tentative de finalisation. C'est son tentative qui lui ont donné le gain du Exactement, match. ouais. Même s'il n'a pas forcément finalisé, Voilà. il avait une bonne technique et il a su s'ajuster. Voilà, quand il a vu qu'il avait un petit peu de mal avec la boxe de Clarence. Eh bien, ici, c'est top. Ah, c'est superbe. Hein. La caméra est là. Comment est-ce que tu t'es senti La lutte, c'est quelque chose d'extrêmement énergivore. Tu as lutté pendant 3 rounds, vraiment, c'était de manière hyper intense. Comment est-ce que tu te sens? Fatigué, mais j'ai eu une bonne prépa physique. Merci à Geoffrey Sauter. Grosse dédicace à Geoffrey Sauter. Sans lui, j'aurais peut-être pas gagné ce combat. Merci beaucoup Geoffrey Sauter. Dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire? Bah putain, il tape fort, hein. Voilà, il tape fort. Il tape fort, ouais. Il tape fort, on est assez d'accord. Au moins, il est honnête. Hein. Oui, oui, oui. Les 10 dernières secondes de votre round, comment est-ce que tu t'es senti les 10 dernières secondes de ton combat, comment est-ce que tu t'es senti? Bah je me suis dit, je suis fatigué, mais bon, il reste 10 secondes, faut pousser. Et j'espère préparer pendant un mois pour abandonner à 20 secondes de la victoire. Tu veux faire certaines dédicaces? Dédicace. Ah mais je vais regarder mon frère dans le public. Dédicace à mon grand-père qui est présent ici, qui a fait de la route pour venir me voir. Merci papy, je t'aime. Dédicace à Edem, dédicace à Ulrich, dédicace à Bastien, dédicace à Louis, dédicace à ma mère, dédicace à ma petite sœur. Je vous aime, merci d'être venus. Et même tous ceux que j'ai pas nommés, je vous aime aussi. Ah, c'est l'émotion qui Safety, parle. Ah ouais, t'es dans le super public victoire. ou pas? Ah Safety, t'as vu ou pas? Mais félicitations, Maïdine. Vous pouvez l'applaudir. Ah, il mérite amplement cette victoire. Et voilà, mesdames, messieurs, ça donne le ton, ce premier combat sur 3 rounds. Waouh, incroyable. Et on n'oublie pas aussi le sponsor de ce combat, Thalem, qui va remettre le trophée au vainqueur. On l'applaudit bien fort. Merci aux sponsors d'être présents. Thalem, ingénierie civile. Magnifique victoire pour le pensionnat team El Baja. Et qui ouvre fatalement bien cette soirée. Et voilà, on voit Ulrich heureux sur le ring, en train de prendre une photo. I said I feel invincible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny.